Il s'appelle Ahmed Ben Qassem et il est rescapé d'un enfer de 8 ans dans une prison secrète du régime Hassina, tombée le 6 août dernier. 8 ans sans fenêtre, sans échange possible. L'avocat bangladais qui vient de retrouver sa femme et sa mère respire à nouveau et il raconte. Ils menaient leurs interrogatoires tard dans la nuit. Souvent, je n'arrivais pas à dormir à cause des cris. Des hommes criaient comme des petits-enfants. Je ne peux pas vous dire ou même trouver les mots pour dire à quel point cette expérience a été traumatisante. Je n'ai jamais été battu, je dois être franc et honnête à ce sujet. Ils ne m'ont jamais soumis à un interrogatoire. Mais j'entendais les gens crier « Tuez-moi, s'il vous plaît, tuez-moi ». Ahmed Ben Qassem a eu le temps de ruminer pendant 8 ans. L'année de son enlèvement par des hommes en civil, son père, un richissime bailleur de fonds du principal parti islamiste du Bangladesh, a été condamné par un tribunal pour crimes commis pendant la guerre d'indépendance de 1971 avec le Pakistan. Lui, justement, avait critiqué ce tribunal, s'affichant comme cible, dit-il aujourd'hui. Son père a été pendu, il l'a appris indirectement des années plus tard. Le régime Hassina s'est rendu coupable de la disparition forcée de plus de 600 personnes depuis 2009, selon l'ONG Human Rights Watch. Et justement, ils sont des dizaines à demander des comptes mardi 13 août devant la résidence du Premier ministre par intérim. On veut savoir ce qui est arrivé à mon frère et aux 8 personnes qui ont été enlevées avec lui. On veut une réponse officielle dans les 24 heures. On demande justice et l'arrestation des agents qui ont fait ça. Des familles reçues par Mohamed Younous qui promet d'agir. Ahmed Ben Qassem avait perdu espoir en prison. Avec la révolution des étudiants, des adolescents qui l'admirent, lui aussi se prend à rêver à un nouveau Bangladesh.